Ok, je résume ce qui s'est dit sur le live d'hier parce qu'il y a des gens qui voulaient assister au live et qui n'ont pas pu. Je ne sais pas pourquoi, défaut de manipulation et autres. Donc, j'ai parlé des kamites et j'ai parlé de l'animisme. J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le mot kamitisme parce que le kamitisme renvoie à une idéologie de croyance en une religion qui s'appelle le kamitisme. Le kamitisme n'existe pas. Il existe des kamites qui sont en réalité, d'une part, les noirs. J'ai dit que les kamites, ça voulait dire noir dans le premier sens du mot. Et dans le deuxième sens du mot, les kamites, c'était les personnes qui faisaient la promotion, qui revendiquaient, qui rehaussaient l'image, l'identité, la morale, la coutume ou les coutumes, les cultures et les cultes des noirs. C'est ce qu'on appelle les kamites. Je disais aussi que aujourd'hui, on remarque beaucoup d'Africains, d'Afro-descendants qui sont du côté de l'Europe, qui sont du côté de l'Amérique, qui sont du côté de l'Asie et autres, qui sont beaucoup plus fiers d'être Africains que les Africains qui sont sur le continent. Être kamite, je l'ai dit, c'est un état d'esprit. C'est un état de conscience, être kamite aujourd'hui. Il ne suffit plus d'être noir, comme le disait Cheikh Anta Diop. Il faudrait que le sentiment noir, il faudrait que l'Afrique naissent à l'intérieur de nous. Il ne suffit plus de naître sur le continent africain parce que beaucoup de gens sont nés sur le continent africain et regrettent d'être africains. Ils regrettent d'avoir les noms de famille qu'ils ont. Ils préfèrent les prénoms des occidentaux. Ils regrettent de parler la langue parce que lorsqu'ils s'expriment et que les bribes de leur langue sortent dans le français ou dans l'anglais qu'ils parlent, certaines personnes se moquent d'eux. Par conséquent, être kamite va beaucoup plus loin que d'être noir. Il ne suffit plus d'être noir. Il faut aussi revendiquer, revaloriser, promotionner, promouvoir l'identité noire à travers les éléments de civilisation que sont la culture, la coutume, la morale, la philosophie, les cultes, les langues, les ethnies et autres. Je disais que il y a des frères qui ne sont pas d'accord avec le fait que les kamites et les animistes sont en réalité les deux faces de la même pièce. Il y a des gens qui se disent être des kamites et ils ne sont pas. Plutôt, il y a des gens qui se disent être des animistes, mais ils ne sont pas des kamites. La majorité des kamites, eux, pensent qu'ils sont des animistes. Pourquoi est-ce que les kamites disent qu'ils sont des animistes et les animistes disent qu'ils ne sont pas des kamites? Parce que, comme je le disais, c'est deux faces de la même pièce. Il y a des individus qui ont fait des kamites des intellectuels qui sont basés sur l'Égypte antique, en oubliant que toutes les grandes civilisations de cette terre, que ce soit la civilisation européenne, j'englobe le continent directement, que ce soit la civilisation asiatique, se basent sur ce qu'on appelle des berceaux civilisationnels, c'est-à-dire le foyer, la concentration des peuples qui a fait en sorte que le continent, leur continent devienne ce qu'il est aujourd'hui. En Europe, vous avez ce qu'on appelle le berceau civilisationnel indo-européen, gréco-romain. Et en Asie, vous avez le berceau de civilisation indo-européen. Donc, vous comprenez que les Africains doivent aussi chercher leur berceau de civilisation qui est celui qu'on appelle le berceau de civilisation égypto-nubien. Aussi simple que cela. C'est grâce au berceau de civilisation égypto-nubien que nous pouvons nous identifier, que nous pouvons aussi nous comparer à d'autres berceaux civilisationnels. Donc, il ne faudrait pas faire des reproches à certains kamites qui sont nés en Europe, qui sont nés en Amérique, qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique parce qu'ils n'ont plus de moyens de pouvoir se géolocaliser, un peu comme les artistes américains qui sont aujourd'hui en train de chercher leur identité à travers des applications qui permettent le séquençage génétique du génome et géolocaliser une zone dans laquelle il pourrait être originaire, un peu comme Rick Ross, un peu comme Samuel L. Jackson au Gabon, etc. Donc, les kamites qui sont du côté de l'Europe sont obligés de s'appuyer sur l'intellection, en plus que l'intellection est aujourd'hui le moyen de véhicule ou le moyen de communication que l'on peut utiliser aujourd'hui pour pouvoir faire la promotion. Parce que il faut bien pouvoir expliquer c'est quoi un Africain, c'est quoi un animiste. Les animistes d'aujourd'hui, ceux qui sont sur le continent africain, sont beaucoup plus bloqués sur les questions de rites
les questions de coutume, les questions de culture. Ils n'ont pas le maniement de la langue pour pouvoir expliquer en réalité ce qu'ils font. Et c'est la raison pour laquelle il faut des intellections qui se lèvent du côté de l'Europe. Pas seulement du côté de l'Europe, j'attire l'attention sur le fait que tous les jeunes africains qui sont des initiés aux rites et aux traditions africaines, qui ont fréquenté, qui savent lire, qui savent écrire, qui savent s'exprimer, qui ont fait des recherches, qui sont allés jusqu'à l'université, au département d'anthropologie, doivent soutenir les animistes qui sont restés dans les villages et qui, jusqu'à présent, n'arrivent pas à pouvoir communiquer réellement sur ce qu'ils font dans les rites, dans les coutumes et dans les pratiques de culte. C'est ça que je voulais partager avec vous. Je vais parler du Kamit, je parle de l'animisme en bref parce que tout le monde connaît déjà. J'ai dit hier que je n'étais pas d'accord avec le fait que l'animisme soit une croyance parce que les Africains ne sont pas des croyants, les Africains sont des sachants. Les Africains se basent sur la science ou sur les sciences pour pouvoir démontrer la puissance de l'esprit qui anime toute chose. Donc, l'animisme est une science qui permet aux individus qui pratiquent cette science-là de pouvoir fusionner avec le grand tout qui se trouve à l'intérieur de chaque chose que ce grand tout a créé. Et je cite le roi Omotunde qui disait que aujourd'hui, il faudrait que l'on sache qu'il y a autant de voies de connexion à la divinité qu'il existe d'éléments, d'êtres que la divinité a créés. Donc, on peut se connecter avec la divinité en passant par un chat. On peut se connecter à la divinité en passant par l'eau. On peut se connecter à la divinité en passant par un arbre. On peut se connecter à la divinité en passant par le soleil. Pourquoi? Parce que la divinité se trouve à l'intérieur de toute chose. Tu veux connaître Dieu à travers l'arbre, tu passes par l'arbre. Tu veux connaître Dieu à travers l'eau, tu passes par l'eau. Tu n'as pas besoin d'aller passer par le soleil pour comprendre ce qui se passe dans l'eau, puisque Dieu est aussi dans l'eau. C'est les chrétiens, ce sont les religieux qui disent que Dieu est omniprésent. Si Dieu est omniprésent, c'est qu'on peut le ressentir dans tout. Et c'est là la particularité de l'animisme, que l'animisme fait la démonstration de l'omniprésence de la divinité. Non pas seulement dans un livre, non pas seulement à travers un individu, Jésus, Mohamed, Bouddha, etc., mais à travers tous les éléments que Dieu a créés. Et c'est de ce système de réflexion-là que ce qu'on appelle le totémisme est né, par exemple. Le totémisme qui est la fusion entre l'âme d'un individu, d'un être humain, avec un animal, avec un végétal, avec un minéral, avec l'esprit qui se cache derrière l'animal, avec l'esprit qui se cache derrière le végétal, avec l'esprit qui se cache derrière le minéral. C'est important de préciser parce que les gens pensent que nous faisons de l'idolâtrie en respectant l'aspect physique de la chose. Mais l'aspect physique de la chose n'est pas la chose seulement en elle-même. Il y a une réalité spirituelle et animique qui se cache derrière toute chose. Et c'est à cette réalité-là que l'on rend culte. J'ai pris l'exemple des fractions en mathématiques qui font état de ce que nous pouvons avoir le même dénominateur commun et pas le même numérateur. Le numérateur ici, ce sont les différentes formes que Dieu a créé. Il a créé les hommes, il a créé les animaux, il a créé les végétaux, etc. Mais le dénominateur commun, c'est la vibration, c'est l'esprit que nous avons tous en commun qui nous permet de nous interconnecter si nous connaissons les modalités d'interconnexion. Donc, pour moi, et je le répète encore aujourd'hui, tous les animistes sont des kamites. Tous les kamites ne veulent pas être des kamites, ne veulent pas assumer qu'ils sont des kamites, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas revendiquer leur identité noire, leur culture noire, leur langue de noir, leur ethnie noire, leur morale et leur philosophie. Mais cela n'empêche pas que dans le sens premier du mot, ils soient quand même des kamites, ils sont des noirs. Quand on me voit en tant que noir et qu'on voit un pasteur qui demande à battre les kamites, lui qui est aussi noir, les blancs ne font pas la différence entre le pasteur et moi, ils savent que nous deux, nous sommes des noirs. Je parle beaucoup plus par rapport à ceux qui font dans le racisme. Donc voilà ce que j'ai dit hier en live, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu assister au live. Nous allons programmer un prochain live très bientôt. J'espère que vous serez nombreux. Je vais essayer de partager le lien en temps et en heure afin que tout le monde puisse participer. C'était Alpha Mesalo, Akama Yonkama, Lumière et Force et Triple Tep.